gauche, parce que c'est intéressant, parce que quand je disais qu'il va y avoir peut-être une union de la gauche, eh bien, c'est peut-être de ce côté-là qu'il y aura de l'union et pas du côté de la droite. Écoutez ce que disait Fabien Roussel ce matin à propos de, évidemment, la question de Jean-Luc Mélenchon, allié encombrant s'il en est. Écoutez la réponse de M. Roussel. Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas dans les discussions. Il est hors jeu ou pas? Nous sommes en train de construire autre chose. Sans lui? Nous sommes en train de construire autre chose. Sans lui? En tout cas, il n'était pas là. Donc oui. Il y avait Emmanuel Bompard. Oui, sans lui. D'accord. Oui, nous construisons autre chose. Et la force de ce rassemblement, c'est que nous serons beaucoup plus que les 4 forces politiques qui avaient composé la NUPES. Nous sommes beaucoup plus nombreux. Nous le faisons avec les syndicats. Nous le faisons avec les associations. Voilà pour Fabien Roussel. Comment est-ce qu'ils vont construire en fait une alliance politique avec la France Insoumise sans Jean-Luc Mélenchon? Moi, c'est ma vraie question, en fait, Rachel Kahn. Ah oui. Je ne sais pas comment ils feront, en fait. Ah oui, moi aussi, effectivement, puisqu'on sait très bien... Jean-Luc Mélenchon, c'est la France Insoumise. Exactement. On sait très bien qu'il donne le là et qu'il l'a fait notamment via les réseaux sociaux où il avait tous les représentants de la LFI qui répétaient les éléments de langage de Jean-Luc Mélenchon à chaque événement, avec un vocable d'une haine et d'une violence particulièrement rare. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens de gauche, de la gauche républicaine notamment, de la gauche qui a la laïcité au cœur, qui a l'Europe au cœur, qui là a un sentiment de trahison extrêmement fort. Extrêmement fort. Donc, il y a des gens qui ont voté pour Glucksmann qui se disent on a été trahis. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, il y a même des personnes qui l'avaient annoncé dès le dimanche. C'est la dernière fois que je vote pour le PS si jamais il y a une alliance entre les gauches. Sabrina Medjeber. Oui, alors en plus, c'est une double trahison puisqu'on se souvient que M. Roussel avait été vitupéré par Mme Sophia Chikirou, l'accusant d'être un traître. Elle avait dit que c'était le Jacques Doriot de la France Insoumise lorsqu'il n'avait pas pris parti pour je ne sais encore quel propos. À l'époque, donc, le traître lui-même s'auto-traîtrise, on va dire ça, en ralliant un front populaire dans le cadre, encore une fois, de la NUPES, avec ou sans Jean-Luc Mélenchon. De toute façon, ça ne change rien, puisque Jean-Luc Mélenchon n'est pas présent, par exemple, à l'Assemblée nationale, et pourtant, ça n'empêche que son parti, encore une fois, est le parti de la sédition, est le parti du chaos, est le parti de l'exaltation de toutes les passions identitaires, qui sont des passions schismatiques, qui divisent le pays à travers ses représentants. C'est un parti qui, quand même, est notoirement antisémite, on va le dire et le redire, mais raciste. C'est un parti qui érige un chanteur comme Médine en icône. C'est un parti qui explique que la police tue, que la France est raciste, islamophobe, qui lutte contre l'interdiction du port de l'abaya, c'est-à-dire l'identitarisme religieux sur le corps des petites filles à l'école. Donc il y a tout un tas, malheureusement, de paradigmes, et on pensait vraiment qu'avec cette dissolution de l'Assemblée nationale, il y allait avoir une réflexion quand même sur les conclusions de ce qu'ils ont pu tirer de leur bilan. Et on se rend compte qu'en réalité, c'est bis repetita, qu'on aura encore une fois les mêmes mécanismes de faction, les mêmes aphorismes, les mêmes passions, les mêmes déchaînements, le même chaos qu'ils vont encore une fois exalter, que ce soit à l'Assemblée nationale ou même à travers leurs militants. On l'a encore vu hier soir à la Place de la République. Jérôme Sainte-Marie, oui, il y a des manifestations prévues aussi ce soir un peu partout. Je me pose une question, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne va pas essayer justement de revenir à l'Assemblée nationale puisque là, de se présenter à Marseille. Il a beaucoup souffert, et c'est-à-dire que sa violence verbale depuis 2 ans tient aussi au fait qu'il n'était plus à l'Assemblée nationale et qu'il devait sans cesse, d'un point de vue, encore une fois, d'un point de vue purement technique, il devait sans cesse, en quelque sorte, hausser le ton, créer des polémiques pour obliger ses supporters à le soutenir. Effectivement, il doit être actuellement très tenté de revenir à l'Assemblée nationale, parce que c'est sans doute pour lui de son côté une erreur. Voilà. Oui, mais c'est intéressant ce que dit Jérôme Sainte-Marie. Moi, je suis convaincu que la prochaine présidentielle, on n'est pas très habitué à ça, mais se jouera en fait à l'Assemblée nationale. La campagne présidentielle se jouera à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez, la raison pour laquelle il se déclare candidat aux élections législatives, alors que lui, il est président de région, tout va bien, il a un socle, il est pas menacé. La raison pour laquelle il se présente, c'est parce que Marine Le Pen est déjà députée. Elle va se présenter à sa réélection. Et donc, comme on est dans un système où on aura le pire de la 4e République, je ne sais pas à quelle couleur ce sera, mais la certitude, c'est que ce sera
très très difficile à gouverner. Ça va être le chaos total avec des jeux d'alliances, de micro-alliances, avec des micro-partis et tout ça. Ça va être très compliqué. Et donc, tout va se jouer à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Jean-Luc Mélenchon, effectivement, s'est mordu les doigts de ne pas s'être représenté la dernière fois aux élections législatives. Là, pour le coup, ne va pas commettre une deuxième fois la même erreur. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'accord est en train de... les négociations entre les partis de gauche est compliquée. Parce que, oui, mais elle peut aboutir parce qu'ils veulent... Parce que les partis de gauche ne veulent pas non plus investir Jean-Luc Mélenchon aux législatives. Parce qu'ils savent que dès lors qu'il sera de retour à l'Assemblée nationale, c'est lui qui prendra toute la place. Évidemment. Voilà. Mais donc, mais Louis, à quel moment ils vont parler des Français et des grands sujets? À quel moment on va s'occuper des grands sujets? Non, mais je reconnais que c'est vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? À quel moment ils vont nous dire voilà, sur tel sujet, voilà ce que je vous propose sur l'immigration? Et moi, j'attends surtout le discours des politiques. Parce que je pense qu'il faudrait que des politiques aussi reconnaissent le spectacle totalement indécent qu'ils offrent comme ça. Tout est mis à nu, tout le capot est ouvert, on voit toutes les coulisses. C'est d'opérations à cœur ouvert de la vie politique là qu'on est en train de vivre. Et puis un examen de conscience profond de la gauche. Non mais pardon, parce que là, justement, générer du buzz sur les réseaux sociaux pour pouvoir exister, être dans cette haine, le spectacle montré à nos jeunes par rapport à la démocratie, être dans la disqualification permanente, dans l'écriture inclusive, dans les réunions en non-mixité, en fait, exactement, l'islamophobie, la transidentité, enfin tous ces concepts-là qui nous viennent d'ailleurs, par ailleurs. Qui peuvent s'imbriquer d'ailleurs. Absolument, qui sont incohérents les uns entre les autres, tout en prônant l'intersectionnalité. Les Français, forcément, sont complètement aux antipodes de ces préoccupations-là. Oui. Alexandre Devecchio. Je pense qu'il ne faut pas enterrer Jean-Luc Mélenchon. J'ai beau être en désaccord. C'est pas ce qu'on a fait. Complet avec lui. Je pense que c'est la meilleure carte à jouer de la gauche, enfin pour eux, pas pour le pays, parce que c'est un leader charismatique, que sa stratégie a fonctionné. Elle a fonctionné aux européennes. Le score de la France insoumise, c'est 3 points de plus que lors de la dernière élection européenne d'accès à la stratégie sur Gaza. Au final, ça a fonctionné. Il est qu'à 4 points de Glucksmann, et ça a été dit, Jadot faisait le même score que Glucksmann. Il a ensuite disparu du paysage politique. Donc je pense qu'on entendra encore parler longtemps de Jean-Luc Mélenchon. Là, il est un peu encombrant, mais je pense que s'il veut être candidat aux législatives, il le sera. Et je pense qu'il n'y a pas de leader alternatif pour le moment à gauche, donc ce sera le leader naturel. Il pourrait se présenter où, Sabrina? À Marseille? C'était là qu'il avait été élu sur la dernière. Ça va être très compliqué puisque Jordan Bardella est arrivé en tête, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, y compris dans les quartiers nord. C'est-à-dire le pari de la France insoumise, c'est-à-dire le parti de l'islamisme, le parti des délinquants, des narcotrafiquants. Bardella a fait 39,87% dans le 13e arrondissement. C'est le quartier de la Yoda et de la DZ Mafia, là où se trouve la Castellane. Manon Aubry a fait 44,79% dans le 14e, 49,40% dans le 15e, et Bardella a fait 31,38% dans le 16e arrondissement de Marseille. Donc c'est très intéressant parce que ça montre le clivage déjà de 2 représentants de la jeunesse, qui sont tous les deux, avec un taux de participation assez important. Un taux de participation de 42% sur Marseille. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en réalité la jeunesse et les personnes qui habitent ces quartiers, vers qui ils se tournent et quels sont finalement les représentants salutaires de leur vie au quotidien. D'un côté, vous avez ceux qui subissent les externalités négatives de l'immigration à travers les logiques de séquestration, de narcobanditisme et d'insécurité culturelle. Et de l'autre, vous avez les aficionados d'une Manon Aubry qui a fait la conjoncture avec les chefs religieux, les associations qui font pression sur les jeunes pour aller voter, c'est-à-dire récupérer des voix dans les cages d'escalier. C'est le mécanisme traditionnel du communautarisme. Et c'est intéressant de voir à quel point c'est schismatique, y compris dans les quartiers nord de Marseille. Allez, 18h32 pratiquement en direct sur CNews et sur Europe 1. Il est l'heure de faire le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon. En Nouvelle-Calédonie, un homme blessé le 29 mai dernier au nord de Nouméa a succombé à ses blessures aujourd'hui. Il avait ouvert le feu sur les forces de l'ordre avant d'être blessé par balle par le GIGN.
Ce qui porte désormais à 9 le nombre de personnes décédées lors des émeutes qui ont touché ce territoire d'outre-mer. Les États-Unis vont accorder une nouvelle aide de plus de 400 millions de dollars aux Palestiniens, une annonce du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite au Proche-Orient. Cette nouvelle enveloppe porte à près de 700 millions de dollars l'aide apportée par les États-Unis aux Palestiniens depuis le début de la guerre. Et puis l'humoriste Guillaume Meurice, finalement licencié par Radio France pour faute grave. Il était suspendu depuis le mois de mai dernier. Radio France l'accuse de déloyauté répétée pour avoir réitéré ses propos polémiques sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Merci beaucoup, Simon Guillain. Un dernier mot, Alexandre Devecchio. On évoque vraiment beaucoup ces élections législatives anticipées, cette dissolution. Le pays profond. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça atteint le pays profond ou pas ? Est-ce que ça atteint ? Est-ce que ça impacte le pays profond ? Est-ce que ça a changé la vie des gens depuis hier matin ? Oui. Non. Ça a changé leur vie de le résultat de la dissolution. Oui, la dissolution, le fait qu'il y ait des législatives. Mais en tout cas, ce qui est moi, j'ai un doute. À la législative, elle n'a pas encore lieu. Elle pourrait changer la vie des gens. Il faut voir ce qui sort des urnes. Après, c'est vrai qu'il y a une déconnexion entre les élites en général et les élites politiques et le pays profond. Ce qui était intéressant dans cette campagne, et même entre les élites médiatiques, c'est le petit cirque médiatique. On a commenté le débat, par exemple, ce qui m'a frappé, le débat Bardella-Attal. Bon, tous les éditorialistes de France ont expliqué que Attal était meilleur. À la fin, Bardella a pris des points dans les sondages. Ça veut dire que les gens ont fait leur diagnostic, ils ont leur réalité, et on peut mettre en scène ce qu'on veut. Ça ne changera pas. Donc cette réalité ne changera pas. Ils ont tout essayé. Maintenant, je pense qu'ils vont essayer le Rassemblement national, au Rassemblement national, d'être à la hauteur et d'essayer d'apporter les réponses que les autres n'ont pas apporté, et je pense que les autres sont totalement décrédibilisés aujourd'hui. Pour vous répondre, je pense sincèrement, je prends mon pari, que les élections législatives vont beaucoup intéresser les Français, vont mobiliser. On sait que les élections législatives mobilisent très peu maintenant, c'est un Français sur deux, c'est très très faible. Tout ça parce que ça arrive juste après le choix réel, qui est le choix à la présidentielle. Sauf que là, à cause de cette dissolution, c'est une élection législative qui est vraiment une élection de pouvoir. C'est une dramatisation extrême par le président lui-même. Et il pensait à son profit, à mon avis, et là je suis d'accord avec Alexandre Devecchio une nouvelle fois, ça sera à ses dépens. Et là, vous allez avoir, on va passer sans doute de 50% et quelques de participation à 75%, comme à la présidentielle. Vous allez avoir des catégories populaires beaucoup plus nombreuses qui vont aller voter, des classes moyennes, etc. Et vous aurez sans doute des forces de changement qui vont se mobiliser pour provoquer très probablement cette grande alternance. D'accord. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueillera Henri Guénaud. Il nous dira ce qu'il pense de cette situation. Peut-être nous parlera-t-il de la chienlit, je ne sais pas. Expression gaulliste. On accueille dans un instant avec plaisir Henri Guénaud. À tout de suite.